Bonjour et bienvenue dans Comics Arc, une émission où on s'amuse à résumer finalement, avec un peu d'ironie et d'amour vache, certains arcs du petit monde des comics. Et avec quoi commencer ? C'est la question qui me tient éveillé depuis plusieurs mois maintenant. J'endors pas la nuit, ça m'obsède la journée, bref. C'est pas simple et ça fout en l'air mon petit teint de pêche. Je voulais pas un truc trop vieux pour commencer, je voulais pas un truc trop compliqué non plus, et soudain, l'idée, l'inspiration, la fulgurance. Je vous ai déjà parlé de la fois où Spider-Man et J. Jonah Jameson ont fait un podcast ensemble ? Non ? Bah, asseyez-vous confortablement, ça va commencer. Notre histoire débute en 2020, sous les plumes conjointes de Nick Spencer et Iban Coelho. Il faut dire que la vie de Spider-Man est plutôt mouvementée en ces années-là. Oui, enfin en même temps, quand est-ce que ma vie n'est pas mouvementée ? Oui, alors ça, oui, c'est vrai. Mais bon, notons que, déjà, il vit en coloc avec deux personnes. Un ami de longue date de Peter, Randy Robertson, et un des propres vilains de Spidey, Boomerang. Et en vrai, je sais pas ce que je préfère. Quand il cambriole des banques ou quand il laisse l'appart en bordel ? Et aussi, depuis quelques mois, J. Jonah Jameson, l'éditeur du Daily Bugle, est au courant de l'identité secrète de Spider-Man et tente de l'aider parce qu'il essaye de se racheter de lui avoir bavé dessus depuis tant et tant d'années. Oui, et ça rajoute une nouvelle couche au triangle d'amour de la haine Peter Parker, Jameson, Spider-Man. Si Jameson déteste Spidey et apprécie relativement Parker, Spidey déteste Jameson et Parker, ça dépend des moments. C'est un peu un flux quantique d'états indéterminés selon les actions de chacun. Mais maintenant, Jameson aime aussi Spidey, tandis que Spidey continue de le voir comme un antagoniste. Et donc... Alors oui, ok, d'accord, mais tu comptes prendre le show en otage pendant encore combien de temps, là, comme ça ? J'ai encore 30 pages de notes, et si vous voulez en savoir plus, ma thèse est disponible sur... Ouais, d'accord, on lui dira. Je parle encore. Bref, notre histoire commence alors qu'une ancienne journaliste du Daily Bugle, Nora Winters, fait une offre qu'il ne peut pas refuser à J. Jonah Jameson, qui, il faut le dire, galère avec son petit podcast avec des revenus de misère. Bon, il est pas chaud au début par participer, parce que Nora Winters gagne sa vie avec un site rempli de news vides que l'on pourrait qualifier de putaclic. Et moi, je ne fais pas de putaclic. Jameson est un homme de journalisme intègre, même quand il fait du podcast. Mais enfin, Jonas, c'est toi qui as inventé le principe. J'ai tout appris de toi. Spider-Man, risque ou menace ? Et puis, t'as vu le bif qu'on se fait ? Purée, il y a plus de zéros que de cheveux blancs sur mes tempes. Et donc notre cher Jonah arrive dans une société de sites d'arnaque dit attrape-clic, pour la version polie de putaclic, où forcément il vit un petit choc des cultures, je veux dire, il y a des experts en algorithmes réseau des trottinettes électriques. Et ces gens sont des menaces. Il y a des chiens sur les bureaux. Menaces canines au travail. Il y a des cafés caramel macchiato. Cette boisson est une menace. Et surtout, il y a beaucoup de freelancers payés au lance-pierre. Nora, c'est vraiment une honte. Tu devrais les engager et leur donner un salaire décent. Dis, on en reparle du petit Parker que t'as sous-payé pendant toute son adolescence ? Cette femme est une menace. Et bref, nous voilà dans cette petite société qui utilise des fausses news pour attirer le chaland virtuel et le faire cliquer et voir les pubs en utilisant n'importe quel subterfuge possible et imaginable. Est-ce que votre petit ami est un Skrull, le top 6 des choses pour les débusquer ? Ces gens gagnent des millions en vendant leur âme à Mephisto, voilà comment. Vous n'allez pas le croire, la preuve secrète que Captain America fait toujours partie de l'Hydra. Et paf, pile poil, en pleine explication de tout ceci, v'là-t-il pas qu'on parle sur internet que Spider-Man il viendrait de cambrioler une banque. Et voilà, c'est l'occasion idéale de te lancer. Oui, mais non en fait. J'essaye plutôt d'aider Spider-Man en ce moment. Pardon ? Non, rien. Et donc du coup, ni une ni deux, Jameson il prend la première trottinette électrique qui passe, et il va aller vérifier sur le terrain. Au moins, s'il meurt, on sera les premiers sur le coup.
Bon, alors, l'explication sur pourquoi Spider-Man aurait volé une banque, c'est assez simple, hein. C'est parce que Spider-Man aide sa sœur. Oula, attendez, deux secondes. J'ai une sœur? Et oui, mon cher Spidey, tu as une sœur, elle s'appelle Teresa Parker, c'est une agente du SHIELD, et elle est là depuis environ 2014 et l'arc Family Business. Et par exemple, mon ami Wolf in Motion a plusieurs vidéos consacrées à ses aventures et à son évolution sur sa chaîne YouTube. Et allez la voir parce qu'elle est très très bien, sa chaîne YouTube. C'est moi qui fais les pubs ici, hein. On touche une commission dessus au moins? Bah non, en fait, simple copinage. Tu m'étonnes qu'on gagne rien sur cette chaîne de bouseux. Et bref, pour la faire courte, Spider-Man est chargé de voler un truc supra secret que le Caméléon et la Magia, c'est la mafia de l'univers Marvel, ont caché dans la banque. D'où le fait qu'ils doivent la cambrioler. Mais ce que Spider-Man ne sait pas, c'est qu'il existe un petit casino secret, le Palace, où des vilains et des gens fortunés qui ne sont guère encombrés par la morale parient sur l'issue de tous les combats qui ont lieu à New York. Et qu'ils n'hésitent pas à pimenter la partie s'il faut. Par exemple en ajoutant des drones qui viennent attaquer Spidey qui se faisait déjà tirer dessus depuis un hélicoptère. Oh mais marde! Une journée calme une fois de temps en temps, c'est pas trop demandé, si? Et là, bref, c'est J. Jonah Jameson qui vient sauver la vie de Spider-Man. Trottinette électrique ex machina. Et Jameson, il se contente pas juste de lui sauver la vie, hein. Il lui fait aussi un petit peu la morale, la leçon, parce qu'il lui dit « Bon sang, on est censé être partenaires, et Spidey, tu me parles jamais. » Donc bon, du coup, Spider-Man lui explique le plot, que tout ça, c'était en fait pour aider le SHIELD, même si, à cette époque-là, le SHIELD est censé être démantelé. Longue histoire, retenez juste qu'on doit pas parler du SHIELD. C'est pour ça que Spider-Man doit voler le tout sans rien expliquer. Et bref, Spidey réussit bien sûr à stopper les méchants, hein, même les trucs supplémentaires qui viennent du palace, hein, je veux dire, c'est un super-héros, quoi. Easy peasy. Mais voilà, Jameson, il voulait à tout prix aider. Et a donc sorti un article. Spider-Man nous a tous sauvés d'une opération du SHIELD. Voilà pourquoi. Et bref, comme le résume si bien Spider-Man, ouais, mon vieil ennemi est de retour. Et pire que tout, il essaye de m'aider. Ah, je l'ai fait! J. Jonah Jameson sauve la situation! Et bref, Spider-Man se rend donc à l'immeuble de l'agence de com de Nora Winters, TNM, pour Sweat and Menace. Vous savez, la headline que Jensen utilisait pour Spider-Man. Voilà, risque ou menace. Voilà. Et bon, bref, pour la faire simple, Spidey l'engueule, parce qu'il fallait que ça reste discret, qu'on parle pas du SHIELD. Et Jameson, lui, il est dépité parce que, il voulait bien faire. Et c'est là que Nora arrive et explique à Spider-Man que la seule condition sur laquelle Jonah était intraitable sur le contrat, là, ça a été de faire en sorte de toujours montrer Spider-Man comme un héros et de ne jamais le faire comme une menace. En bref, il essaye de t'aider. Peut-être un peu moins de bâtons et un peu plus de carottes. Et c'est ainsi que, pour se réconcilier un petit peu, Spider-Man accepta enfin de faire un podcast avec J. Jonah Jameson. Yes! Hell yeah! Et au début, le podcast est un peu décevant, surtout pour Nora et son équipe, parce que Jameson et Spidey, ils essayent d'être les plus polis et cordiaux possibles, hein. Après tout, ils sont alliés à ce moment-là, et que clairement, eux, ils sont là pour voir du sang, des tripes, des viscères et des entrailles. Mais je croyais qu'ils pouvaient pas se piffrer. Non, mais sois juste un peu patient, hein. Si je connais bien ces deux-là, il faudra pas trop attendre avant qu'ils se sautent à la gorge. Oh, je dois bien l'admettre, je n'aurais jamais imaginé que nous serions assis ensemble, comme des amis, comme des partenaires même. Alors oui, Jameson, j'imagine bien que ça doit être très difficile d'admettre ses erreurs en public comme ça. Oui, c'est vrai, enfin, il y a quand même des fois où j'avais raison aussi, c'était pas que des erreurs. Bref, ceux qui attendaient que le sang coule entre les deux, on va bientôt être servi. Mais pendant ce temps, à Veracruz, ou plutôt au casino volant du vilain Chance, vous savez, le Palace, un autre vilain nommé le Foreigner, ou l'étranger, si on le traduit en VF,
prend sa revanche sur le coup de la dernière fois. Pendant, vous savez, le vol de la banque au tout début. Voilà, il a perdu un peu de sous, donc du coup, Foreigner, il veut peut-être se venger un petit peu. Attends, mais comment ça, Chance? Tu veux parier que tu peux voler l'un des lance-toiles de Spider-Man et que si tu réussis, je devrais payer les dettes de tout le monde ce soir? Bah... Mais bref, loin de tout ça, le podcast se poursuit. Alors oui, Spider-Man, tu es un héros et je ferai ce que je peux pour t'aider. Mais... Bah, tu n'as pas fait grand-chose pour calmer les suspicions que j'avais. Et même de multiples fois, est-ce que ce n'est pas toi qui as aggravé l'antagonisme entre nous deux? Alors non, je vois pas du tout de quoi tu parles. Et là, vous pouvez commencer à vous dire que ça va peut-être commencer à être chiant s'il y a une intrigue d'un côté, une intrigue de l'autre et tout ça. Mais vous en faites pas. Nos intrigues vont bientôt se rejoindre, puisque pendant que Nora et compagnie font péter le champagne, et que Chance fonce sur le lieu du podcast, eh bien le ton commence à s'envenimer fort entre Jonah et Spidey. Oh, de toute façon, on ne peut jamais parler de responsabilité avec Spider-Man. Il n'y a que lui qui peut porter le fardeau. Oui, enfin, ce serait quand même plus simple si tu m'avais pas érigé en menace publique, hein. Mais j'écris plus depuis des années et rien n'a changé. C'est quoi ton excuse maintenant? Dispute conjugale? Bon, bref, Spider-Man. Chance. Oui, alors, excusez-moi, mais on était en plein milieu d'un enregistrement. Hein. Et bon, bref, forcément, combat. Et là, en tant que personne qui fait des podcasts moi-même, je commence à me dire qu'il va falloir sacrément éditer le son derrière pour sortir un podcast audible. J'ai pas du tout envie d'être le mec qui s'en occupe. Je savais que ça te ferait réagir, Spider. Après tout, le meilleur moyen de te faire réagir, c'est toujours de s'en prendre à quelqu'un que tu aimes. Qui? Jonah? Bah, un peu quand même, du respect professionnel, au moins. Tu rêves, Herbert. Et donc le combat se poursuit avec Jameson qui lui continue d'essayer d'interviewer Spidey en plein combat. Au grand déplaisir de l'homme araignée qui bat d'autres chats sur le feu. Mais allez, Spidey, dis-nous des trucs. D'où viennent les blagues, par exemple? Est-ce que tu les répètes devant ton miroir? Seulement, rappelons-le, Chance, il veut pas gagner, il veut juste essayer de sauver la face, et donc cherche à perdre, activement. Allez, frappe-moi, bon sang! Attends, mais t'aimes ça en fait? Oh non, battu à nouveau par mon pire ennemi, tragique destinée qu'est la mienne. Mais bon, Foreigner, il veut clairement se venger, du coup il a envoyé ses propres hommes à un groupe de Jack-o'-lanterns, en fait pour continuer le combat. Oh bâtard! Et même que l'un des assaillants de ce groupe de Jack-o'-lanterns arrive à carrément éjecter un des lance-toiles de Spider-Man et l'envoyer en plein vers Chance. Oh gros bâtard de marde! Et bref, c'est là que Chance se fait emporter par les Jack-o'-lanterns et Spidey s'apprête à foncer à leur poursuite, quand soudain, Jameson l'interrompt. Oui, ok, bon, donc là, c'est la partie où tu laisses tomber tes obligations envers tes proches, histoire d'aller taper des gens en costume. Mais enfin, Jonah, des gens sont en danger! Vraiment? T'es sûr de ça? Bah, je sais pas trop. Ça avait l'air d'un truc entre eux, à la réflexion. Et finalement, ils ont parlé. Ils se sont engueulés, ils ont ri ensemble, ils ont pleuré ensemble. Ils se sont vus sous un nouvel angle, et puis très très vite, le vieil angle revenait et pointait le bout de son nez. Mais bref, Spidey en est ressorti lessivé. Et c'est là le plus intriguant en fait, c'est qu'une fois le podcast sorti, les gens vont écouter. Et les gens semblaient avoir apprécié. Est-ce que, pour une fois, Jonah aurait vraiment aidé Spider-Man? Serait-ce une victoire pour tout le monde? Victoire pour tout le monde, tu me parles. Moi, je suis totalement ruiné dans l'affaire. Oh, mais mon petit, ne t'en fais pas. Je vais t'aider, moi, à refaire ton capital. Hein, nouveau partenaire? Eh merde. Et on a le droit à une petite épilogue où, au nouvel appart de Peter, où je rappelle, il est toujours avec 2 colocataires, on retrouve l'un des deux, justement, Randy Robertson, qui est assez tétanisé parce qu'il y a son ex à lui dans la pièce, et son ex, elle veut parler à Peter Parker.
Attendez, son ex? Mais l'ex de Randy, c'est Nora Winters? Eh oui, petit piti. Alors, on fait du roleplay sexy avec Mary Jane? Tu fais quoi? Tu lui sors ton gros dard? Oh allez, rends-moi ça. Et bref, en gros, Nora va proposer un job à Peter. C'est d'aller travailler à TNM, Sweet and Menaces, pour aider bien justement Jonah et elle-même, en utilisant finalement la seule personne en qui Spider-Man ait jamais eu confiance dans le monde des médias, Peter Parker. C'est lui qui prenait toutes les photos. Oh la tuile. J'avais pas vu ça arriver. Seulement, nous découvrons après que cette demande en fait vient de la personne qui finance en grande partie l'agence de com de Nora Winters et qui lui fait des menaces, le Caméléon. Et alors, le fait que le vilain ait pu faire cette demande depuis la prison, justement parce que Spidey ait volé ses trucs à la demande du Shield au début de l'histoire, eh bien c'est un pas que je vous laisserai faire ou non en lisant vous-même la suite de cette histoire. Car ce petit résumé est basé sur une partie des événements du numéro 37 d'Amazing Spider-Man, ainsi que les numéros 38, 39 et 40. Tout cela est sorti en 2020 sous les talents conjoints de Nick Spencer, Ivan Coelho, Ryan Otley, Cliff Radburn, Nathan Fairbairn, Joe McCamaragna et Brian Reber. J'espère que ce petit résumé vous a plu. Moi je sais que j'aime relativement bien le run de Nick Spencer. Il y a quelques aspects qui me dérangent un petit peu aux entournures, mais comme toujours, il y a toujours des trucs qu'on aurait voulu voir différemment, voilà. Mais ça reste du très bel ouvrage comme run que j'aime assez. Quant à l'émission en elle-même, j'espère aussi qu'elle vous a plu. Ça demande un peu de boulot, surtout pour faire des cosplays un peu moins cheap que j'ai l'habitude, même si clairement je sais qu'on est toujours un petit peu dans l'ambiance cosplay cheap encore, voilà. Mais en tout cas c'est super sympa à faire, n'hésitez pas à me faire des suggestions tant dans la forme que sur des arcs éventuels à résumer qui vous plairaient. Moi j'ai déjà une petite sélection mais je suis toujours ouvert aux suggestions, surtout là-dessus en fait. N'hésitez pas aussi à faire les choses habituelles qu'on fait sur une chaîne YouTube quand on aime bien, vous abonner, laisser un petit pouce bleu de la force, et on se retrouve pour toujours plus d'émissions sur la chaîne. Salut à tous.